Dernièrement, nous avons évoqué l'existence de la Burano, une caméra de la gamme cinéma de Sony située entre la FX9 et la Venice. On y trouvait donc quelque chose de performant entre ces deux boîtiers, mais loin d'être parfait et surtout pas très clair. La caméra est trop grosse pour du run and gun et n'est pas aussi révolutionnaire que la Venice 2 avec son bloc capteur détachable, et je ne vous parle même pas du fait qu'aujourd'hui, on trouve une version qui est aussi petite qu'un iPhone, donc oui, très difficile pour cette Burano de se démarquer au sein de sa propre marque. En fait, à mon sens, ils l'ont sorti uniquement pour combler un vide, rien d'autre. Après, Sony a apporté une nouvelle version de son logiciel qui améliore légèrement ses capacités, sans grande nouveauté qui valent vraiment le détour. À vrai dire, j'attendais vraiment un changement ergonomique plutôt qu'une mise à jour logicielle parce qu'en soi, elle était déjà bien aboutie à ce niveau. Je reste donc assez dubitatif, ce qui est tout le contraire de la caméra dont on va parler maintenant. Alors il ne s'agit pas de sa concurrente directe, mais bien du flagship de Red, la Raptor XL. Et pour faire simple, c'est un monstre. On est sur une machine de 3,6 kg pour commencer. Certes, presque 1 kg de plus que la Burano, je vous l'accorde, mais l'utilisation est bien définie pour le coup. La Raptor XL est une machine répondant aux critères les plus élevés des grosses productions, que ce soit des documentaires, des films à gros budget ou des séries Netflix, elle remplit parfaitement le cahier des charges. Effectivement, au niveau du poids, ça peut en faire fuir certains, mais lorsqu'on se penche sur ses specs, c'est là qu'on commence très vite à sourire. Un global shutter CMOS de 35,4 mégapixels, capable de filmer en 8K 17/9 jusqu'à 120 images par seconde. Je rappelle que la Burano peine à atteindre les 30 images secondes de son côté. 6K jusqu'à 160 fps, 4K jusqu'à 240 fps et 2K jusqu'à 480 fps, c'est énorme. On a aussi plus de 17 stops de dynamics, ce qui va nous offrir beaucoup d'informations à l'image, autant en haute luminosité mais aussi dans les basses lumières. Pour ce qui est de la monture, celle-ci est interchangeable entre du PL mount qui est inclus ou de l'EF mount optionnel. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que cette Raptor XL a un système de filtre ND intégré allant de 2 à 7 stops, ce qui est largement suffisant. Alors soyons clairs, pas forcément aussi abouti que celui d'une Venice 2, qui détient sans doute le meilleur système du marché à mon avis, mais ça reste quelque chose de fiable et très attendu sur des boîtiers professionnels aujourd'hui. En termes de support d'enregistrement, cette fois-ci, sans trop d'étonnement, on est sur des CF Express de type B, et pour ce qui est de l'aspect extérieur, c'est du très lourd. Déjà pour l'anecdote, la caméra est intégralement en aluminium, ce qui explique en partie le poids. Mais elle a aussi énormément de ports. Vous avez notamment plus de 7 façons d'alimenter vos accessoires caméra. Et pour faire fonctionner tout ce setup, Red a prévu la possibilité d'utiliser du V-mount ou du Gold mount. Attention par contre à bien choisir votre voltage. Vous pouvez faire marcher la caméra avec du 12 volts sans problème. Néanmoins, ça n'alimentera pas les accessoires pour autant. C'est pourquoi on vous conseille généralement d'utiliser du 24 volts pour que tout soit opérationnel. On a également un écran LCD, des boutons de contrôle, des ports destinés à la vidéo et à l'audio, et même un port USB-C pour contrôler le boîtier avec votre smartphone, ce que je trouve extrêmement cool. A noter quand même que la Raptor XL dispose de Wi-Fi en interne, on peut donc le faire aussi à distance, rassurez-vous. Là où par contre je trouve qu'elle va un poil fort, c'est au niveau de son prix. Plus de 47 000 €, ça fait plus de 17 000 de plus que le boîtier de chez Sony. Mais encore une fois, il ne s'agit pas pour autant d'un concurrent direct. Dans ce cas précis, ce serait plutôt la Raptor première du nom. À quelques différences près, on est vraiment sur un outil similaire capable de filmer dans les mêmes résolutions, aux mêmes FPS et pour 1000 francs et 1 kg de moins que la Burano. Et pour rappel, avec le rachat de Nikon, je garderai à l'œil les futures innovations de la marque parce que ça risque de taper très fort sur la concurrence. Ce qu'il faut donc retenir aujourd'hui, ce n'est pas tant que Red est meilleur que Sony, car c'est très loin d'être le cas, mais plutôt de constater la pertinence de certains boîtiers face à d'autres. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous on se revoit la prochaine fois dans un nouvel épisode. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.